Krone vous présente sa cabine de douche à montage rapide, simple et sans perçage. Pour son assemblage, vous aurez besoin d'un niveau, d'une clé à molette, d'un maillet et d'un tournevis cruciforme. Certaines opérations se font plus aisément à 2 personnes. Disposez les 5 pieds du socle, le pied de 100 mm vient se positionner dans l'angle. Installez à son emplacement votre socle et contrôlez avec un niveau à bulle s'il est droit. Réglez la planéité en agissant sur les pieds. Installez la bonde de 90 mm qui permet une évacuation plus rapide. Le tablier possède un bord affiné qui vient en contact avec le receveur. Il vient se clipser en dessous. Il est amovible, ce qui vous permet un accès facile. Assemblez les différents éléments qui composent la colonne de douche. N'oubliez pas les joints et serrez à la clé à molette. Avec l'aide d'une personne, présentez la première paroi de douche en formant un angle de 90 degrés. La jonction se fait par emboîtement des profilés brevetés spécialement conçus qui est présent sur toute la longueur, ce qui solidifie la structure. Présentez la cloison par l'intérieur en formant un angle de 90 degrés, puis exercez une légère pression au milieu de la jonction. Amenez cette dernière vers l'extérieur en la surélevant un peu afin de l'emboîter dans ses 2 gonds. Faites de même pour l'autre cloison. Votre colonne de douche et cloison sont assemblées. Les embouts des profils courbes ont une forme spécifique qui vient s'encastrer dans les profils des parois verticaux. Installez en premier le profil courbe du bas sur le socle, puis insérez les joints de chaque côté. Les parois en verre s'assemblent sur le même principe que les cloisons. Présentez la paroi en verre par l'intérieur avec un angle de 30 à 40 degrés. Exercez une légère pression au milieu de la jonction et amenez la paroi en verre vers l'extérieur. Il ne reste plus qu'à abaisser la paroi en verre avec quelques coups de maillet pour une jonction totale avec le profil du bas et ses joints. Préparez le profil haut avec ses joints et positionnez-le sur la douche. Donnez quelques coups de maillet pour l'insérer. Assemblez les roulettes avec les différents éléments qui les composent, support, roulettes, cache. Celles du bas sont composées en plus d'un ressort. Elles permettent de placer et de retirer au besoin les portes facilement. Les roulettes se fixent en les vissant sur les portes. Elles possèdent toutes un cache de finition. Une fois les roulettes installées, placez les poignées extérieures et intérieures pour une meilleure manipulation, ainsi que les joints d'étanchéité. Présentez la porte par l'intérieur, les roues étant vers l'extérieur, d'abord par le haut, puis par le bas. Faites descendre les roues du bas dans leur guide par une légère pression. L'ajustement des portes se fait sur les roues du haut. Vissez et la porte monte, dévissez et elle descend. Les portes doivent être alignées et avoir une jonction parfaite sur toute la longueur des joints. Il ne vous reste plus qu'à réaliser les finitions. Placez les derniers joints sur les parois vitrées, insérez la bonde du siphon, installez les pommes de douche et mettez en place les différentes pièces afin de sécuriser l'ensemble en haut et en bas sur les gonds. Positionnez votre douche, elle est prête à être raccordée.